pour sa provision. C'est bien fait. Ce matin, je voudrais lire un passage avec vous dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17. Nous lirons du verset 8 au verset 16. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et elle lui dit, ne crains point. Entre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras cuire pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle prit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. C'est un passage connu de tout le monde, mais il sera difficile pour moi de trouver un verset ici, certainement que vous n'avez pas encore lu. Mais vous comprendrez que chaque jour, ce que vous avez déjà lu à sa révélation. Ce matin, je veux parler de bénéfices d'une bonne relation avec Dieu. Et nous allons tirer certainement 2 ou 3 bénéfices d'une bonne relation avec Dieu dans ce contexte. Dieu va envoyer son serviteur chez une veuve et en disant clairement qu'elle s'occupera de toi. Mais sur le plan physique, la veuve n'avait plus grand-chose. Sa réserve ne permettait que de manger une seule fois. Quand elle dit après on va mourir, c'est pas qu'elle avait rendez-vous avec la mort. C'est parce que après avoir épuisé ce qu'elle avait comme réserve, il n'y avait plus d'autre possibilité d'avoir quelque chose pour survivre avec son enfant. Donc c'était son dernier repas. Elle n'avait jamais aussi pensé que Dieu pouvait faire des miracles. Elle était limitée par ce qu'elle avait. Et plusieurs personnes sont limitées par ce qu'elles possèdent. Mais je voudrais vous dire ce matin qu'en dehors de ce que tu possèdes, il y a un Dieu qui pourvoit. La meilleure réserve, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que nous possédons. Ce que nous possédons, ça va finir. Mais notre Dieu est un Dieu de réserve. Voilà pourquoi nous parlons de la bonne relation. Souvenez-vous de l'exclamation ou encore de la louange de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il veut simplement dire que pour les raisons de relation entre le berger et la brebis ne manquera de rien, sauf si la relation entre les deux n'existe plus. Je vais simplement dire que quand tu as une bonne relation avec Dieu, il ne te manquera de rien. Souvenez-vous des disciples. Dieu les a trouvés en train de pécher. Et il a dit abandonnez la pêche parce que je vais vous faire maintenant pêcheurs d'hommes. Mais sauf qu'à la mort de Jésus, les gens se sont retrouvés un peu comme désemparés.
Mais même avant qu'il ne meure, il va demander aux disciples que pendant que moi j'étais avec vous, est-ce qu'il vous a manqué de quelque chose? Les bénéfices d'une bonne relation. Je voudrais vous dire que tout se passe aujourd'hui avec la relation. Et il dira qu'au-delà de vos occupations, au-delà de vos préoccupations, cherchez premièrement le royaume de Dieu. En définitive, tout ce dont vous en avez besoin, c'est contenu avec votre Père. Donc, vous n'avez pas d'abord besoin de demander ce que vous voulez, parce que votre Père le tient. Cherchez plutôt à établir la relation avec celui qui le tient. Et si la relation est établie, que vous demandiez ou que vous ne demandiez pas, il est comme dans l'obligation de vous accorder ce dont vous en avez besoin. Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'intervention surnaturelle de la part de Dieu quand il n'y a pas la relation. La relation n'est pas établie par la fréquentation dans une église. La relation n'est pas établie avec le pasteur ou les responsables. La relation est établie avec Dieu. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que Dieu n'exauce pas nos prières. La chose qui maintient le regard de Dieu sur toi, ce n'est pas la prière, c'est la relation. Et il nous dira que ma main n'est pas courte, mon oreille n'est pas dure. Donc il n'est pas sourd, il n'est pas incapable. Mais il y a quelque chose qui met un barrage entre lui et nous. C'est la relation qui n'est plus bonne. Il n'y a pas de bénédiction sans relation. Il n'y a pas de prospérité sans relation. On ne se compare pas à qui que ce soit. Les bénédictions, s'il vous plaît, c'est sur la base, pas d'une église, mais sur la base de la recherche de la relation entre l'individu et Dieu. Dieu ne me bénit pas parce que je suis à balise. Dieu me bénit à cause de ce que moi je suis vis-à-vis de lui. La chose qui maintient le regard de Dieu sur toi, sur ta vie, sur tes projets, sur ta famille, c'est la relation que toi tu entretiens avec lui. Il ne laissera jamais dehors ceux qui sont en lui. Donc Dieu ne nous protège pas sur la base de ce que nous disons. Dieu nous protège sur la base de ce que nous sommes avec lui. Et il nous dira que ma main n'est pas courte, mon oreille n'est pas dure. Donc il n'est pas sourd. Il n'est pas incapable, mais il y a quelque chose qui met un barrage entre lui et nous. La chose c'est quoi? C'est la relation qui n'est plus bonne. S'il y a la chose que les chrétiens devraient veiller à ne pas perdre dans leur vie, c'est la relation avec Dieu. La relation, c'est la seule chose qui oblige Dieu à se déployer sur vous. La pauvreté. La pauvreté, c'est quand Dieu n'est plus là. La bénédiction ne dépend pas d'une déclaration prophétique. La bénédiction en dépend de ce que vous êtes avec Dieu. Donc à un moment, on peut donner nos dîmes et nos offrandes. On peut honorer à nos engagements. Il n'est pas question de dîmes et offrandes. Il est question de la relation avec lui. Ça ne s'achète pas. Ça ne se change pas. Et le contexte que nous avons lu ici, il s'agit, s'il vous plaît, d'un serviteur de Dieu dont les bénédictions sont doubles. Non seulement sur Élie, mais aussi sur la veuve. S'il vous plaît, Dieu n'interviendra jamais dans ma vie sur la base du révérend pasteur, sur la base du surintendant. Dieu interviendra dans ma vie sur la base de la relation que moi j'ai avec lui. Ce qui va attirer la grâce de Dieu dans ma vie, c'est ce que moi je suis en privé avec lui. Ce n'est pas forcément ce que je suis en public. En public, on se discipline. Souvenez-vous quand il appelle les disciples. Lisez dans la parole de Dieu. La Bible déclara qu'il en avait établi 12. Mais la première mission, s'il vous plaît, ce n'était pas pour les envoyer exercer un ministère. Il a dit, il en a établi 12. Premièrement, pour les avoir avec lui. Donc, en d'autres termes, pour entretenir une relation entre eux. Et ensuite, il les envoya prêcher. Donc, prêcher est second. Prêcher ne vient pas, s'il vous plaît, en première position. Ce qui va apporter la bénédiction dans nos vies, c'est quand nous faisons nos services étant avec lui. Frères et sœurs, la connaissance de notre destinée vient d'abord avec la relation de celui qui nous a créés. S'il vous plaît, Dieu ne nous donne pas parce qu'on a besoin. Dieu nous donne parce que nous devons impacter le monde. Les favorisés de Dieu
ce n'est pas ceux qui le servent. Les favorisés de Dieu, c'est ceux qui ont une relation profonde avec lui. Dans les bénéfices de la relation avec Dieu, c'est que la relation pousse Dieu à une prise en charge de nos besoins. Quand vous avez cette bonne relation avec lui, il dit quoi? Mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez par la suite. Si moi je n'ouvrirai pas pour vous les écluses de cieux, le mettre en épreuve c'est quoi? S'il vous plaît, c'est de rétablir cette relation-là avec lui. L'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire là où la farine ne manque plus. C'est l'histoire là où l'huile ne s'épuise plus. Là où malgré que nous prenons, Dieu continue à le verser. On se sert et Dieu remplit. On se sert et Dieu remplit. Les provisions de Dieu ne s'épuisent jamais. Souvenez-vous du peuple d'Israël étant, s'il vous plaît, dans le désert. La relation avec Dieu oblige Dieu, s'il vous plaît, à utiliser les corbeaux pour nourrir son peuple. Votre présence, s'il vous plaît, sur terre, c'est une présence réfléchie. C'est une présence planifiée. Ce n'est pas un accident. C'est réfléchi par Dieu. Mais la mission de Dieu dans cette maison-là, ce n'était pas pour aller exploiter la veuve, mais c'était pour apporter la vie à la veuve. Nous avons déconnecté nos réalités de vie en fonction du contexte là où nous sommes. Je vais vous dire une vérité. Il y a des gens qui n'ont aucune responsabilité ici. Il y a des gens même qui n'ont pas de ministère connu ici. Mais malheureusement, ou heureusement, ils sont plus bénis que nous autres qui sommes nous. Ce n'est pas ce que je fais qui me bénit. C'est ce que je suis qui me bénit. Donc, la comparaison, c'est les hommes. Je vais être comme telle personne, tant mieux, mais cherche d'abord à être bien avec Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas obligé de te, s'il te plaît, de te bénir comme il a béni telle personne. Dieu aussi peut te bénir de ta manière. Amen. Et voir nous plus que telle personne. Amen. Je ne me suis jamais comparé aux uns aux autres. Moi, j'ai mes bénédictions à moi. Quand vous avez cette relation avec lui, que vous le voulez ou pas, que vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, il est condamné à vous garder à pouvoir à vos besoins. Et ça, c'est l'œil en permanence. Ce n'est pas l'œil qui, s'il vous plaît, qui est quelquefois poursuivi d'assoupissement. Lui ne dort ni ne somnole. Amen. Quand vous lisez Deutéronome, au chapitre 28, le verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor pour envoyer à ton pays la pluie. Et la pluie à son temps, pour bénir le travail de tes mains. Suivez bien, tu prêteras aux autres. Mais par contre, toi, tu n'en prêteras jamais. Amen. Quand tu as la relation avec Dieu, les autres penseront même que tu as même plus d'argent qu'eux. Et ils vont même te demander les sommes, non, toi tu n'en as pas. Parce que quand on voit en toi, on ne voit aucun problème. Quand on te regarde, on voit seulement l'argent. Mais s'il vous plaît, c'est la relation qui fait ça. Quand il est là, la farine ne va jamais tarir. L'huile restera en permanence. L'huile, c'est sa brille. L'huile, c'est l'onction. Tes affaires ne vont jamais tarir. C'est un péché, les dettes exagérées là. Réglez ça. La Bible dit vous allez prêter, mais elle ne dit pas vous allez emprunter. Ça rend l'église pauvre. Parce que je vais me retrouver avec une communauté de prêteurs. Quand vous avez la relation avec Dieu, vous ne vous fixez plus sur la difficulté qui est là. Ok? Mais bien au contraire, vous affrontez la difficulté comme une opportunité. Je ne veux pas vous mentir que quand il y a la relation, il y a aussi difficulté. Mais quand il y a difficulté, il y a Dieu. C'est sur cette base, quand il te dit, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Je ne viens pas à l'église pour chercher quoi que ce soit. Je viens à l'église pour bâtir la relation avec Dieu. Si je suis malade, celui dont j'ai la relation, Dieu. Si j'ai faim, Dieu. Si j'ai un besoin, Dieu. Un problème de famille, Dieu. Sur la base de la relation. Que Dieu vous bénisse.